Bonjour les enfants et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique centrale et occidentale, au siège de l'AOC Anthony Village, Lagos. Je m'appelle Doris Djibundu. Le titre de notre leçon c'est l'onction des pieds de Jésus. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons apprendre quelques chants de notre veille et prie. Et les chants que nous allons apprendre, c'est veille et prie 199, les choses que je faisais. C'est un chant d'action. Pendant que je chante, nous allons chanter avec action. Les choses que je faisais. Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Les mensonges que je disais, je ne les dis plus. Les mensonges que je disais, je ne les dis plus. Les mensonges que je disais, je ne les dis plus. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Grand changement depuis que je suis né de nouveau. Grand changement depuis que je suis né de nouveau. Grand changement depuis que je suis né de nouveau. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Les choses que je volais, je ne les vole plus. Les choses que je volais, je ne les vole plus. Les choses que je volais, je ne les vole plus. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Amen. Le deuxième chant avant la prière, c'est « Les choses sont différentes maintenant ». Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. Les choses sont différentes maintenant. Quelque chose m'est arrivé quand j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses sont différentes maintenant. J'étais changement quand j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses que j'aimais avant sont passées. Les choses que j'aimais avant les choses que j'aime de plus sont venues pour y demeurer. Les choses sont différentes maintenant. Quelque chose m'est arrivé quand j'ai donné ma vie à Jésus. Prions. Père, nous te remercions ce matin pour une autre opportunité d'apprendre à tes pieds. Seigneur, viens nous enseigner, viens nous bénir ce matin. Aide-nous à apprendre à tes pieds et ouvre nos cœurs pendant que nous apprenons à tes pieds. Seigneur, nous voudrions que tu viennes dans nos cœurs, de laver nos cœurs et de rendre nos cœurs si propres. Merci de nous avoir exaucés car nous avons prié au nom de Jésus.
Le titre de la leçon, encore une fois, c'est l'onction des pieds de Jésus. Et notre verset de mémoire, c'est tes péchés te sont pardonnés. L'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 48. Les enfants, j'aimerais que vous récitiez ce verset de mémoire partout où vous êtes, dans vos maisons, partout dans vos centres. Levez-vous. 1, 2. Tes péchés te sont pardonnés. L'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 48. Nous voulons ouvrir nos Bibles pour lire de notre passage biblique, l'évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 à 50. Les enfants, ouvrez vos Bibles avec moi. L'évangile selon Luc, chapitre 7. Verset 36 à 50. Nous allons lire. Nous allons lire de verset 36 à 40. 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les baisa. Et il oignit de parfum. 39. Le pharisien qui l'ayant invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait que de quelle espèce est la femme et le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Fermons nos Bibles. Nous voulons apprendre au sujet de notre ami merveilleux qui nous aime tant. Quel est le nom de notre ami là? Quel est le nom? C'est Jésus. Nous voulons apprendre au sujet de l'onction des pieds de Jésus. Quand Jésus était sur terre, il allait partout, faisait du bien. Il disait aux gens l'histoire du ciel. Beaucoup de personnes aimaient écouter l'histoire. Beaucoup de personnes l'invitaient dans leur maison. Nous avons ici les frères, les sœurs Lazare, Marie et Marthe qui invitaient Jésus dans leur maison. Et Jésus venait et ils aussi écoutaient Jésus. Un jour, il avait un homme. Cet homme, il était un pharisien. Quel est son nom? Son nom, c'est Siméon. Il invita Jésus dans sa maison pour écouter l'histoire de Jésus. Il voulait écouter la parole du salut. Quand Jésus vint, il prépara une belle table pour Jésus et ses disciples. Il les assit, il servit de nourriture. Et quand il était prêt à manger, une femme entra et elle s'était tenue derrière là où Jésus était. Elle avait quelque chose dans sa main. Les enfants, qu'est-ce qu'elle avait dans sa main? Elle avait une boîte de l'onction qui est tellement chère. Elle avait cela dans sa main. Elle vint à là où Jésus était assis. Si vous regardez à l'image, vous pouvez voir la table où il y a de la nourriture, des fruits, des boissons, tout était là. Mais elle vint à là où Jésus était assis et elle était au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Des larmes versaient. Et bientôt, elle a mouillé les pieds de Jésus de larmes. Et maintenant, elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et quand elle baisait encore les pieds de Jésus. Elle baisait Et après avoir, elle fit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus avec ses jambes. Elle nettoyait ça avec quoi? Non, avec des haillons. Elle utilisait ses cheveux
pour nettoyer les pieds de Jésus. Et après avoir tout nettoyé, elle a fait quelque chose. Elle a ouvert l'onction, le parfum tellement cher. Elle a versé ça sur les pieds de Jésus. Elle l'a appliqué aux pieds de Jésus pour être sûr que c'est bien. Elle a fait preuve d'amour à Jésus avec un cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui avait invité Jésus, quel était son nom? Siméon. Alors lui disait quelque chose dans son cœur. Qu'est-ce que l'homme disait? Si Jésus était un prophète, il devait savoir que cette femme est une pécheresse. Une grande pécheresse que tout le monde connaissait. Vous savez que Jésus, il ne savait que Jésus peut voir dans ton cœur. Il connaît ce qui est dans notre cœur. L'homme ne l'a pas dit, mais Jésus voyait déjà ce qui était dans son cœur. Et Jésus l'a dit. Oui, je sais que cette femme est pécheresse. Mais elle a fait preuve d'amour. Quand j'étais venu, est-ce que tu m'as donné de l'eau à laver mes pieds? Est-ce que tu as lavé mes pieds? Mais cette femme, elle ne fait que pleurer. Elle utilisait ses larmes pour laver mes pieds. Et Jésus a dit, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quelle nouvelle merveilleuse. Cette femme était tellement heureuse et elle se réjouissait, les enfants. Aujourd'hui, vous tous, vous allez écouter cette bonne nouvelle. Pendant que vous allez prier, vous allez écouter les nouvelles. Vos péchés vous sont pardonnés. C'est la chose merveilleuse que n'importe qui peut avoir, n'importe quel garçon, quel homme, quelle fille. Et qu'est-ce que vous pensez que cette femme a reçu par cette bonne nouvelle? Jésus a vu son cœur. Jésus voit nos cœurs. Quand elle avait les pieds. Et quand les larmes coulaient, elle priait dans son cœur. Seigneur, je sais que je suis pécheresse. Je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi. Je ne veux plus faire ceci encore. Ça, tout le monde sait que je suis pécheur, mais je ne veux plus pécher. C'est ce que Jésus a vu. Et c'est pour cela que Jésus lui a pardonné ses péchés. Et a écrit son nom dans le livre de vie. Les enfants, ce matin, tous ceux qui vont prier et dire à Jésus, Jésus de pardonner. Jésus va vous pardonner vos péchés. Au nom de Jésus. C'est la fin de notre leçon. Il y a quelques points à retenir de cette leçon. Dans la leçon d'aujourd'hui, un point que Jésus peut pardonner nos péchés. Et Jésus, il peut faire de bonnes choses dans notre vie. Et si vous êtes pécheur, que vous venez à lui, il va vous transformer. Un autre point, qu'est-ce qu'il faut que nous venions à Jésus avec un bon cœur et prier de bonnes prières. Faisons la prière du salut, la prière pour de repentance. Et alors, vous pouvez dire à Jésus de vous pardonner vos péchés. Et Jésus va vous pardonner vos péchés. Et votre cœur sera comme blanc comme la neige, aussi blanc comme la neige. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites cela. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un chant qui marche qui va de pair avec notre leçon. De refrain sans parole. Je vais chanter cela et vous allez aussi chanter avec moi. Mon cœur était noirci de péché jusqu'à ce que le Sauveur vint. Son sang précieux, je sais, a lavé mon cœur plus blanc. Et je vois dans sa parole que je marcherai sur la rue d'or. Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux jour. Il a lavé mes péchés.
Dans notre leçon du dimanche prochain, c'est un homme riche. Et le texte de la Bible, c'est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 1 à 34. Notre verset de mémoire, c'est « Contentez-vous de ce que vous avez ». Hébreux, chapitre 13, verset 5. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus. Pendant que nous nous agenouillons pour prier, lave nos péchés. Et au dernier jour, afin que nous puissions marcher sur la rue d'or. Au nom de Jésus. God bless you.